Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 11e jour de méditation quotidienne pendant le confinement. Merci à tous pour vos retours, pour vos encouragements, pour vos questions. Vraiment, ça m'encourage à continuer à persévérer. J'espère que le confinement ne va pas durer trop longtemps parce que mine de rien, c'est quand même un rythme assez intense. Voilà, en termes de réflexion, en termes de travail, mais voilà, c'est aussi le jeu et c'est ainsi aussi pour ça que ça s'appelle un défi. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions comme vous le faites déjà très bien avec le hashtag AskFleshMe. Voilà, et j'essaie d'y répondre régulièrement. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée en message privé et je vais garder l'anonymat de la personne parce que son histoire est assez compliquée. La question est: pourquoi est-ce que Dieu ne me guérit pas ? En discutant un peu avec la personne, elle m'a expliqué sa situation, la maladie qui la tenait, et qu'à plusieurs reprises, elle a demandé à Dieu de la guérir, et que malgré toutes ses prières, Dieu ne l'a jamais guérie. Et en discutant avec elle, je me suis même rendu compte qu'en fait, le problème n'était pas tellement sur la guérison, mais vraiment sur la sensation que Dieu ne s'occupait pas d'elle. Et c'est vrai que quand on traverse des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps compliqués, on peut avoir cette sensation que Dieu est absent, que Dieu ne s'occupe pas de nous, que Dieu ne prend pas soin de nos vies, qu'il est assez absent. Et je me souviens de cette phrase qui est tirée de Dieu n'est pas mort, le deuxième volet, le deuxième film, qui dit « Pendant l'épreuve, le maître se tait ». Donc c'est vraiment la première chose que j'aimerais te dire, c'est que quand tu traverses une épreuve, une difficulté, c'est normal que tu aies cette sensation que Dieu se taise, que Dieu ne réponde pas, que Dieu ne parle pas, parce qu'en fait, c'est aussi à ça que sert le temps d'épreuve. La deuxième chose, et j'aimerais vraiment que tu puisses le comprendre, c'est qu'un temps d'épreuve, un temps comme ça de souffrance et de difficulté, Dieu peut le permettre aussi pour nous apprendre à nous approcher de lui. Si on regarde les Écritures, Dieu a guéri beaucoup de monde, Dieu a guéri notamment beaucoup de lépreux, et il nous est dit que sur la quantité de lépreux que Dieu a guéri, seulement 2 sont revenus à lui. Cette histoire nous apprend et nous enseigne que la guérison, si elle arrive trop rapidement, eh bien, elle ne nous apprend pas à dépendre de Dieu. Or, tout l'enjeu de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à dépendre de Dieu. Et si Dieu nous guérissait tout de suite, nous pourrions peut-être l'abandonner ou nous éloigner de lui. Or, quand on est dans des temps d'épreuve, on a cette tendance à aller s'approcher de Dieu, à aller chercher sa face, à aller chercher sa présence, à passer du temps dans la prière avec lui. Et c'est un temps où on apprend à s'appuyer sur lui. C'est vraiment un temps où on développe sa vie spirituelle, où on développe sa foi, où on développe sa relation avec Dieu, parce qu'on a besoin de sa présence. Et donc j'aimerais vraiment t'encourager en te disant que tu as peut-être la sensation que Dieu t'a abandonné, mais il est là, il entend chacune de tes prières, il se réjouit de voir que tu veux dépendre de lui. Et la troisième chose, c'est que j'aimerais vraiment t'emmener dans cette notion de cherche le donateur. Dans notre vie, on a tendance à chercher la guérison, à chercher les dons spirituels, à chercher des bénédictions, à chercher des richesses, à chercher des choses auprès de Dieu. Et on voit Dieu un petit peu comme ce distributeur. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Avant de chercher le don, cherche le donateur ». Et j'aimerais vraiment t'encourager, si tu traverses un moment difficile, si tu traverses un temps d'épreuve, si tu traverses un temps peut-être de deuil, de maladie, de souffrance particulière, je t'encourage non pas à chercher la guérison, non pas à chercher le salut, non pas à chercher la guérison intérieure, mais à chercher Dieu, à essayer d'aller chercher sa face, aller chercher sa présence. Et au lieu d'essayer de chercher la guérison, d'aller chercher Dieu. J'aime cette phrase, je l'ai dit déjà, mais avant de chercher le don, cherche le donateur. Si tu cherches la main de Dieu, tu risques de passer à côté du donateur. En revanche, si tu cherches le donateur, tu risques de croiser sa main. Je t'encourage dans ta vie à aller chercher Dieu. Quand tu es malade, quand tu traverses des temps difficiles, cherche Dieu, va chercher sa présence, prends du temps dans sa présence. Et c'est en étant dans sa présence, en étant en phase avec lui, en phase avec sa volonté, que tu vas peut-être exercer la guérison, la restauration. Voilà, je t'encourage vraiment, c'est vraiment l'objectif. J'aimerais vraiment que tu puisses chercher Dieu parce qu'en trouvant Dieu, tu risques de trouver la guérison et c'est même presque probable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a encouragé. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire ou à me contacter en message privé si tu en ressens le besoin. Je te répondrai avec plaisir. En attendant,
lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!